Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cet atelier destiné à réaliser, comme vous le voyez ici, une tour avec, par exemple, du lierre, mais c'est surtout une tour qui est que vous pourrez imprimer hein, après avoir aplati les modificateurs. On pourra imprimer cette tour, par exemple, et on n'a pas eu de difficulté particulière pour créer les roches puisque c'est une texture qui va nous permettre de réaliser cette tour donc avec ces roches en élévation. Alors, bien entendu, lorsque vous allez exporter ici, vous aurez une, un niveau de subdivision qui va être assez dense. À vous de choisir lequel. Là, je suis au niveau 5, qui est déjà pas mal. Lorsque j'avais mon ancien ordinateur, je sais que le niveau 6, c'était déjà très lent. Et donc, niveau 5, ça passe. Voilà. Donc, c'est adapté un petit peu à tout type d'ordinateur, on va dire, sans carte graphique directement associée. Et là, vous voyez que le lierre réalisé ici avec Bagapi modifier, eh bien, réagit également à l'élévation. Alors si je modifie par exemple ici la puissance, eh bien vous voyez que le lierre se déplace puisqu'en fait il va suivre les creux. Voilà, là on le voit assez bien. Donc vous voyez que si je prends et si je fais des grands creux, vous voyez que le lierre va chercher à s'immiscer à l'intérieur. Donc voilà, c'est un truc qui permet de faire des choses très flexibles parce que vous allez le voir ici, la partie creusée ici, eh bien, elle est réversible. On peut ou non revenir en arrière dans notre modélisation. Alors c'est du non destructif. Allez, c'est parti pour environ 15 minutes d'atelier. Fil New général et c'est parti. Donc là, je vais prendre mon cube, je vais passer en mode édition et sélectionner les faces et je vais faire des extrusions avec une forme qui est à peu près cubique à chaque fois. Voilà. Donc là, je vais rajouter une extrusion, voilà. Comme ça, lorsque je vais ajouter le modifieur subdivision de surface, générer subdivision de surface, eh bien j'ai une tour ronde comme ça. Le fait d'avoir utilisé des formes cubiques dès le départ fait que lorsque je vais, par exemple, placer au niveau 2, si j'enlève Optimal Display ici et que je regarde ici dans afficher le wireframe, eh bien je vois que les faces sont toujours bien cubiques, comme j'ai envie. Hein. C'est de ça que j'aurais besoin. Maintenant, je vais déplier ce cube. Donc, je vais sélectionner l'arête qui est ici, cette arête de bordure. J'appuie sur U et je vais marquer la couture. Et je vais sélectionner Alt-clic ici, cette couture-là. Et j'appuie sur U, couture. Et je continue ici pour faire U, marquer la couture. Maintenant, je vais sélectionner ici ces faces avec L et je vais faire U et un dépliage UV. Je vais regarder ici dans l'UV Editing, j'ai ça. Je veux, moi, que ça arrive bien au bord, donc je vais faire A, S sur les X, G sur les X, S sur les X avec Shift pour aller tout doucement, et G sur les X avec Shift pour aller tout doucement. Voilà, je le fais bien coïncider avec les bordures. Maintenant, on va appliquer à ce cube, eh bien, le modifier qui va nous permettre de faire l'élévation. Je vais prendre mes modifiers, je vais ajouter encore 2 niveaux. Voilà, c'est pas mal. Et je vais ajouter le modifier des formes, eh bien, Displace. Par défaut, bien sûr, il n'y a rien. Et je peux ajouter ici une texture pour déformer. Donc je vais prendre New et je vais le renommer. Ça s'appellera Roche en français. Et au lieu de local, je vais prendre ici UV. Alors pour l'instant, j'ai pas de texture. Je vais en créer une ici.
Lorsque je suis ici, vous voyez que ça reprend le nom roche. Je peux choisir mon image pour créer ma texture ou je peux également en créer une avec par exemple du Voronoi et différents types de Voronoi qui pourraient me servir à faire ce dont j'ai besoin. Mais pour avoir des roches parfaites, eh bien on peut passer par une image UV Editing. Donc je prends image ici et je vais charger avec Open l'image que j'ai créée précédemment, ici, qui est une image de roche. Vous pourrez prendre une photo et pourquoi pas la faire générer aussi. Moi, je l'ai fait avec Krita, avec l'IA. Donc, on peut faire générer une image. Je prends celle-ci en noir et blanc. Et vous voyez, j'ai déjà mes roches ici. Alors, comment, eh bien, faire qu'il y ait plusieurs petites roches? Eh bien, on a deux moyens. Soit dans l'image ici, on va aller dans Mapping. Ici, on va multiplier le mapping. Soit plus précis et plus pratique, on va aller dans Shading. Je vais faire un CTRL-T ici. Sinon, vous ajoutez une texture coordinate, une mapping et une texture image. Si par exemple, je prends ici la texture image de mes roches, eh bien, vous voyez qu'elles sont projetées parfaitement. Et si je passe par le mapping ici pour ma texture d'élévation, eh bien, le mapping, lui, il va pas suivre le dépliage. Donc, oui. Donc pour ça, le plus simple est de passer ici par l'UV ou par le mapping ici, que vous pourrez agrandir ici. Oh, pardon, c'est pas par ici, non, c'est pas par celui-là, c'est par l'UV. Alors je vais prendre UV et je vais afficher ici, pour mon displace, je vais afficher le displace en mode édition et je vais agrandir ici. Donc vous voyez, en agrandissant ici, je vais toujours me recaler ici parce que c'est une texture répétitive, donc comme ça je sais qu'elle fait le tour. Donc vous voyez que ça va agrandir et ça va agrandir en même temps que ma texture ici. Donc je vais augmenter ici le nombre de subdivisions et c'est pas mal. Je vais faire un Shade Smooth, clic droit, Shade Smooth. Et ça donc, vous pourrez l'exporter après avoir aplati nos calques. Je vais enlever un petit peu de la puissance. Et pour peindre ici les influences par rapport à notre tour, par rapport à l'élévation, je peux me servir du Vertex Group. Alors, comment faire? Eh bien, je peux en mode édition créer un Vertex Group ou passer en mode Weight Paint. En mode Weight Paint, je vais peindre par exemple cette influence que je vais inverser. Je vais dans Weight Invert. Il est quelque part inversé. Donc là, ici, si je rentre le Vertex Group ici, vous voyez qu'il y a plus ou moins d'influence sur mon élévation. Je peux repeindre un petit peu ici pour avoir quelque chose de totalement lisse. Et je peux appliquer par exemple le modifieur au niveau 1 ou 2 en mode objet, sinon ça ne marchera pas. Je peux appliquer ici pour avoir plus de faces à l'intérieur. Alors maintenant, je vais enlever. Vous voyez, j'ai plus de faces, j'ai plus de définition, on va dire, pour peindre mes influences. Donc, je vais rajouter un déforme. Je vais rajouter, excusez-moi, un generate subdivision de surface que je vais replacer au-dessus, juste avant.
Et je vais augmenter la subdivision ici. Ok. Si vous avez installé le générateur de Eevee de Bagapi, eh bien, vous pouvez l'utiliser ici. J, Eevee. Vous pouvez, dans Bagapi, sélectionner votre Eevee. Augmenter ou baisser, je vais descendre un peu la résolution, la densité ici. Vraiment de beaucoup. Voilà, quelque chose comme ça. La taille également. Voilà. Et je vais faire un GZ pour le poser à peu près ici. Là, c'est pas mal. Alors peut-être un petit peu plus de densité quand même. Ok. Donc là, c'est sympa. La taille. Voilà. Et le scale, random scale. C'est pas mal. Ok, donc là, pardon, je regarde, c'est vraiment super sympa. Je peux ajouter Shift A un mesh plane, ici. Et ici, je vais ajouter un physique océan, que je vais réduire, hein, parce qu'il y a très grand. Et je vais poser ma caméra à peu près là. CTRL ALT 0. Ok. Double R ici. CTRL ALT 0. Alors, je suis peut-être un petit peu trop bas. GZ. RR. Ok. Pour animer notre océan, il faut aller dans Layout où vous faites apparaître la timeline ici. Et vous allez à 1 ou à 0. On va ici dans Time. On appuie sur I pour entrer une clé. On va à la fin de notre animation. On augmente le time ici, par exemple. Je crois que c'est en secondes, hein. Je suis pas trop sûr. Bon, current time, ok. Je vais sélectionner les deux, j'appuie sur T pour faire quelque chose de linéaire et je lance ici, vous voyez, on a le mouvement. Donc c'est un petit peu trop, GZ. Ok, on a quelque chose de très sympa. Je vais enlever ici la visualisation du wireframe. On peut ici au niveau des vagues augmenter ou diminuer la taille. Le choppiness, c'est-à-dire la crête de nos vagues. Et le vent, s'il y a du vent. L'alignement, ça nous sert pour faire par exemple des vagues dans un sens. Ça peut être sympa, alors je fais R ici sur les Z pour faire mes vagues arriver dans ce sens-là. Et voilà. J'espère que cet atelier vous a plu et qu'il va vous servir pour réaliser des objets. Je vais, quant à moi, simplement mettre du miroir ici dans l'eau pour avoir des reflets. Je pense que je suis donc dans le moteur Eevee. Hein. Non, je suis dans Cycle. Je vais mettre dans Eevee pour que ça aille plus vite. Et ici, pour avoir un beau reflet, je vais activer Screen Space Reflection. Voilà, c'est tout pour cet atelier. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon blends et à très bientôt.